Donc, les méthodes d'évaluation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qui nous permet d'analyser une situation dans ses points forts et dans ses points faibles pour ensuite nous aider à la planification en collant au mieux avec en fait, les réalités du terrain. Il existe, vous vous en doutez, plusieurs méthodes d'évaluation. En fait, on peut même dire qu'à chaque question, sa méthode d'évaluation et à chaque évaluateur, sa méthode d'évaluation. On peut toutefois les distinguer en grandes thématiques en fait, en fonction de ce qu'elles traitent. Il y a ce que nous, on a appelé les évaluations globales, donc qui consistent à rendre compte de la conservation préventive dans tous les domaines qu'elle recouvre au sein d'une institution. Il y a les évaluations volumétriques de collection et ou sanitaires, ça peut être couplé. Et il y a les évaluations de risque, qu'on connaît beaucoup plus. Bon, nous, on s'est arrêté à ces trois types-là, j'imagine qu'on peut en envisager d'autres. Elles se distinguent également par leur nature. Certaines méthodes consistent essentiellement en des entretiens avec le personnel que va mener le consultant en conservation préventive. Il peut y avoir aussi des questionnaires que les agents des institutions remplissent eux-mêmes pour s'évaluer ou pour évaluer une situation. Pour rendre compte de la diversité de ces méthodes, Aprévu a lu une partie des mémoires rédigés par les étudiants du master de conservation préventive et du DESS avant lui. Donc nous avons recensé environ 250 mémoires. Nous ne les avons pas tous lus, nous en avons lu 155, très exactement. Et nous y avons relevé les différentes méthodes d'évaluation que les étudiants mettaient en avant. Donc pour ce qui est de l'évaluation globale, c'est un petit peu un inventaire à la Prévert, il y en a énormément. Pour ce qui est des évaluations globales, évidemment, les étudiants commencent par une méthode assez simple qui consiste en l'observation puis l'analyse de ce qu'ils ont vu. Ça peut passer par différentes méthodes, différents documents. Ça peut se dérouler au travers de fiches d'inspection. Donc là, Denis va reconnaître les fiches qu'il nous a régulièrement données. Cela peut également passer par une autre méthode que nous avons appelée, et nous ne sommes pas les seuls, la méthode des référentiels indicateurs, où en fait on choisit les référentiels que l'on souhaite étudier, que l'on souhaite appliquer à une institution, et ensuite les indicateurs qui vont permettre d'évaluer la situation, en fait, un petit peu comme une évaluation. Il y a ensuite, donc voici les deux méthodes que nous avons surtout repérées dans les mémoires. Dans les évaluations globales, il y a également les entretiens avec le personnel, comme je vous le disais. Les étudiants ont beaucoup parlé avec les institutions et les agents qui les ont accueillis dans leurs différents lieux de stage. Et puis il y a les questionnaires. Donc là, on voit le questionnaire que l'ICROM met à disposition sur son site internet dans le cadre du projet REORG pour l'évaluation d'une réserve. Donc, où le responsable de collection peut cocher et s'évaluer dans sa pratique. Il y a ensuite les évaluations volumétriques et sanitaires, qui peuvent être conduites de différentes manières. Tout d'abord en fonction des moyens consacrés à l'étude, les moyens humains, matériels, financiers, mais aussi en fonction du type de collection, de leur accessibilité, une méthode de comptage doit être choisie. Donc il y a le recensement, il y a le comptage par lot, et il y a l'échantillonnage. Toutes ces méthodes ont été testées, et à nouveau testées, et à nouveau testées. Il y a des méthodes beaucoup plus complexes qui combinent plusieurs techniques, comme la méthode Walston et Bertram. Donc, je vous ai retrouvé un petit tableur Excel où en fait on regroupe les objets par type que l'on peut rapprocher. Ensuite, on en indique le nombre, donc c'est le 45 que vous voyez. On en définit les dimensions. Donc là, la particularité de cette méthode, c'est l'unité que l'on choisit est fonction des objets que l'on étudie. Et en général, il se trouve qu'on utilise le décimètre. Et le décimètre, c'est ce que vous avez sur la tranche de vos petits livres qui vous ont été distribués et sur le logo d'Aprévu. Voilà pour la petite explication. Nous choisissons ensuite l'auteur d'étagère et puis nous calculons les surfaces nécessaires. Donc ça, c'est pour une évaluation volumétrique. C'est très très rapidement résumé, hein. On ne va pas trop passer de temps là-dessus. Il y a d'autres méthodes ensuite, comme la méthode de Sylvia Payne, qui permet de calculer et même d'optimiser le rangement de collections en contenants standardisés. Nous avons ensuite les évaluations de risque.
Là aussi, il y en a de nombreuses. Il y a la méthode de Michalski, dite méthode ABC, qui est extrêmement utilisée, qui permet de quantifier les risques et ainsi de guider les décisions qui doivent être prises pour y remédier et en les priorisant. Il y a une autre méthode qui est la méthode de Robert Waller. On a des étudiants qui l'ont appliquée, qui sert à prédire en fait, l'état d'une collection dans un futur proche, si elle reste dans la situation où elle est au moment de l'évaluation. Et ça permet de le comparer avec si des actions correctives sont entreprises. En fait, elle évalue la perte de valeur des items en fonction de 10 agents de dégradation. Mais les étudiants en fait, ont utilisé de nombreuses autres méthodes, puisqu'ils ont utilisé des méthodes liées à l'environnement plus industriel, des méthodes d'évaluation de projet. Ils ont utilisé notamment une norme AFNOR relative au management des risques. On a trouvé des traces d'une méthode de Bernard Roy. Donc là, j'ai dû faire beaucoup de recherches parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était, qui est une méthodologie multicritère d'aide à la décision. En fait, les mémoires rédigés par les étudiants, ils peuvent être vus comme des terrains d'expérimentation pour répondre à certaines problématiques. Et pour cette raison, on en est persuadé, ils peuvent servir d'inspiration pour les professionnels qui se posent certaines questions. Et c'est pour ça qu'on a vraiment cette volonté d'essayer de les faire connaître en les référençant, etc., etc. Ce sont des méthodes dérivées, modifiées par rapport à celles que vous venez de voir extrêmement rapidement, qui vont vous être présentées par toutes les personnes qui vont suivre. Parce qu'évidemment, il s'agit d'un domaine en constante amélioration. Et donc, pour modérer cette session, nous avons le grand plaisir d'accueillir Éléonore Kissel. Donc, Éléonore, elle a suivi une formation en conservation-restauration des biens culturels, spécialisation art graphique, à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, entre 1989 et 1994. Après avoir travaillé sur divers projets de préservation pour le Conseil canadien des archives, la Bibliothèque nationale de France et les Archives nationales, elle a suivi le DESS de conservation préventive à l'Université de Paris 1 en 1996-97, donc parmi les premières promotions. Elle a ensuite réalisé d'abord en indépendant, puis dès 2000 au sein de l'agence de conseil In Extenso, de nombreuses évaluations de collections en pilotant des équipes multidisciplinaires. Elle était toute désignée pour animer cette session. En août 2014, alors là je fais un grand pont, en août 2014, elle a rejoint l'équipe du musée du Quai Branly en tant que responsable du pôle conservation-restauration, où elle coordonne les projets de préservation et de conservation-restauration sur 300 000 objets ethnographiques extra-européens, ainsi que 700 000 photographies, 10 000 dessins et estampes et plusieurs kilomètres linéaires de fonds d'archives.